Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet entretien spécial en compagnie du ministre des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères de la Hongrie. Nous profitons de sa présence au forum Meddays pour lui poser quelques questions. Nous le remercions d'ailleurs pour répondre à nos questions. Bonsoir, Monsieur Peter Szijjártó. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, ravi d'être parmi vous. Okay, so you are here in Tangier, Morocco. You're Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes ici à Tanger, au Maroc, dans le cadre d'une participation au Forum Meddays qui se tient autour de questions internationales très particulières. Comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde en proie au chaos et à des crises insurmontables qui menacent l'équilibre de l'ordre international. Alors, quel regard portez-vous sur ces notions de bilatéralisme et de multilatéralisme dans un contexte aussi mouvant que celui que nous vivons actuellement ? Écoutez, malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à d'énormes défis qui impactent le monde entier. Malheureusement, l'une de ces crises se déroule à nos portes parce que le pays que je représente, la Hongrie, est très proche de l'Ukraine. La guerre en Ukraine est une crise humanitaire majeure qui a un impact énorme sur toute la planète. Vous pouvez le ressentir également ici au Maroc. Du coup, vous pouvez imaginer l'ampleur du choc ressenti dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Nous avons accueilli jusqu'à présent 1 million de réfugiés venant d'Ukraine. Nous avons été confrontés à une hausse des prix de l'énergie, une flambée des prix des matières premières. Le coût de la vie augmente partout dans le monde et l'inflation est généralisée. Pour être honnête, nous sommes très déçus de voir que la voix de la paix en Europe est si faible devant celle de ceux qui prônent l'escalade dans l'arène politique européenne. De ce fait, j'espère que le bon sens finira par s'imposer, que les tenants de la paix seront entendus et que nous pourrons revenir au multilatéralisme parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'échec du multilatéralisme. Mais il y a de nouveaux aspects du bilatéralisme. On voit que, prenons l'exemple de la Hongrie et du Maroc, les relations bilatérales sont en train d'être redéfinies. Comment est-ce que c'est devenu une réalité ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense que la renaissance du bilatéralisme est fondamentalement une conséquence de l'échec du multilatéralisme. Nous avons vu pendant la pandémie de Covid-19 que les solutions multilatérales ont tout simplement échoué. Dans notre propre cas, par exemple, l'Union européenne, en matière d'achat de vaccins, ne s'est pas souciée de nous. Donc nous avons tendu la main aux Russes et aux Chinois pour racheter leurs vaccins en vue de protéger nos propres citoyens. Si nous avions attendu des solutions multilatérales à l'échelle européenne, chez nous, alors beaucoup de gens se seraient retrouvés en danger de mort. En fait, l'Union européenne n'a pas fait grand-chose à la différence d'un pays comme le Maroc. J'ai personnellement, dans un cadre bilatéral, appelé mon homologue marocain Nasser Bourita et nous nous sommes mis d'accord sur la reconnaissance réciproque des certificats de vaccination contre la Covid de nos ressortissants marocains et hongrois. Le bilatéralisme est effectivement en train de renaître et s'agissant de nos deux pays, je dois vous dire que j'en suis vraiment heureux car nous avons tous les deux des approches similaires sur des questions aussi importantes que celles de la paix, du respect mutuel, des relations internationales et du patriotisme. Le patriotisme n'est pas aussi dangereux que certains voudraient bien le faire croire. Les libéraux tentent de lui donner une connotation négative et de faire croire que c'est un danger pour le monde. Nous pensons que le patriotisme est un sentiment sain.
le patriotisme est quelque chose qui peut amener les nations et les pays sur la voie du développement. Je pense que les pays où le patriotisme est fort ont beaucoup de points en commun. Et c'est certainement pourquoi nous nous apprécions mutuellement avec un pays comme le Maroc. Le nombre de pays européens soutenant l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara marocain ne cesse d'augmenter. Ce nombre a connu un regain de croissance avec l'annonce récente de la diplomatie belge en faveur de ce plan. Pouvez-vous nous parler de la position de la Hongrie ? Alors sur ce point, nous avons déjà fait une déclaration conjointe maroco-hongroise au terme de notre visite le 9 juin 2021 au Maroc. Dans cette déclaration, nous avons déclaré que la Hongrie soutient la proposition marocaine d'autonomie au Sahara et appuie les efforts de développement entrepris par le Maroc dans les provinces du Sud. Nous croyons que cette initiative marocaine est la base pour parvenir à une solution politique sous l'égide de l'ONU. Monsieur Sijarto, vous avez affirmé avoir développé une compréhension mutuelle entre Rabat et Budapest. Pouvez-vous nous en parler ? Écoutez, je pense qu'il est très important que nous comprenions que ce qui manque aujourd'hui dans le discours politique international, c'est le respect mutuel. Parce que quand il y a deux partenaires assis l'un en face de l'autre, j'ai parfois l'impression que l'une des deux parties essaie de prendre l'ascendant et de dicter à l'autre la façon dont elle devrait vivre sa vie. Ce genre de discours est malheureusement de plus en plus dominant dans les relations internationales. Par contre, à chaque fois que nous nous réunissons avec le Maroc, nous ressentons ce respect mutuel. Nous ne nous réunissons pas pour dire aux autres comment ils doivent organiser leur vie. Le Maroc sait mieux que tout autre ce qui est bon pour lui, et bien sûr, il en est de même pour la Hongrie. Donc, nous nous concentrons toujours sur les intérêts mutuels, et c'est pour cela que le Maroc est devenu aujourd'hui notre deuxième partenaire commercial en Afrique. Nous en sommes heureux parce que le commerce entre nos deux pays a atteint 260 millions de dollars l'an dernier. Il a bondi de 24% au cours de l'année écoulée. Nos deux pays ont passé en revue toutes les questions économiques d'intérêt commun ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour continuer de développer nos relations commerciales et notre partenariat. Et c'est exactement cela le but d'une coopération internationale. En décembre dernier, le ministre Nasser Bourita s'est rendu à Budapest pour s'entretenir avec ses homologues du groupe de Visegrad, qui réunit 4 pays d'Europe centrale. Nous venons d'évoquer le bilatéralisme et le multilatéralisme. Alors, s'agit-il d'un rapprochement de circonstances ? Le groupe de Visegrad est une organisation intergouvernementale au sein de l'Union européenne qui réunit 4 pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Au sein de ce groupe, nous entretenons des relations étroites puisque nous partageons tous les 4 les mêmes valeurs de liberté, de patriotisme, d'indépendance et de souveraineté. Et c'est peut-être pourquoi nous nous comprenons davantage avec le Maroc sur tant de questions, comme par exemple la migration, qui est une question extrêmement importante. En fait, la Hongrie souffre des flux migratoires, vous le savez très bien, comme d'ailleurs toute la région méditerranéenne qui est confrontée à ce genre de défis. Nous saluons sur ce point le rôle déterminant et exemplaire du Royaume du Maroc en tant que partenaire stratégique de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre les migrations irrégulières. D'ailleurs, les migrations irrégulières mettent en danger la sécurité de l'Europe car elles offrent la possibilité aux organisations terroristes de se répandre à travers le monde et les efforts du Maroc visent à enrayer ce phénomène. D'accord. Alors les efforts des Européens sont-ils aussi considérables que les efforts du Maroc pour s'attaquer au problème de la question migratoire ? Pour nous, Hongrois, je dirais oui, mais je dois reconnaître que nous sommes une minorité dans l'Union européenne. Je vais vous dire pourquoi. Bruxelles ne cesse d'encourager la migration, ce qui est une grave erreur, car la migration illégale est mauvaise pour les pays d'origine, pour les pays de transit
et pour les pays de destination. Les migrations irrégulières représentent un énorme risque pour la sécurité de nos pays. Elles font la fortune des trafiquants d'êtres humains qui gagnent des millions d'euros à travers ce business. Nous devrions éradiquer ce phénomène afin de mettre un terme à la traite des êtres humains. De ce fait, nous avons créé en Hongrie des fonds pour la gestion intégrée des frontières. Nous avons dépensé plus d'1 demi-milliard d'euros ces dernières années afin de protéger nos frontières. Et personne ne nous aide, à part les 4 pays voisins. Est-ce parce que aujourd'hui, les voix de l'Union européenne semblent peut-être souffrir de points de vue contradictoires? Écoutez, je pense que le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas que nos opinions divergent les unes des autres sur certaines questions, parce que nous sommes 27 pays dans des aires géographiques différentes, avec des histoires différentes, des niveaux de développement qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour un débat démocratique au sein de l'Union européenne. Ceux qui ne représentent pas le courant dominant sont immédiatement stigmatisés, jugés, critiqués comme s'ils n'étaient pas européens. Donc le problème n'est pas le débat au sein de l'Union européenne, que je considère comme normal et naturel, puisque c'est le but ultime de la démocratie. De la démocratie, justement. Le problème, c'est la pression exercée sur ceux qui ne représentent pas le courant dominant, comme la Hongrie par exemple. Imaginez que nous soyons victimes de chantage, essentiellement par Bruxelles, politiquement parlant, financièrement aussi, parce que nous ne représentons pas les positions dominantes sur de nombreux points. Nous avons été exclus avec la Pologne des milliards d'euros de subventions de l'Union européenne qui ont été distribués pour la relance post-Covid. Franchement, c'est complètement fou. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est aussi la crise énergétique et bien sûr les dommages collatéraux sur les économies. L'inflation, par exemple, a atteint son sommet en quelques 26 ans, avec 20% en septembre. Tout à fait. Comment pensez-vous que, dans un tel contexte, les pays devraient collaborer pour réduire cette inflation inédite, surtout dans votre cas? Je pense que la mesure la plus efficace serait de mettre un terme à la politique de Bruxelles basée sur les sanctions, car la politique des sanctions a échoué. La politique des sanctions a causé d'énormes difficultés à l'Europe sur le plan économique. Je me souviens que lorsque nous avons introduit le premier paquet de sanctions fin février, début mars, les attentes de la Commission européenne étaient que ces sanctions conduiraient à une sortie de la guerre en mettant l'économie russe à genoux. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons introduit 8 paquets de sanctions et la guerre est encore plus violente qu'avant et aucun indice ne permet de croire que cela va s'arrêter. L'Europe est le corps malade de l'économie mondiale. Imaginez que nous, en Hongrie, avons payé 7 milliards d'euros l'année dernière pour importer de l'énergie. Cette année, nous allons en payer 19 milliards et l'année prochaine, ce chiffre montera probablement à 29 milliards d'euros. C'est complètement fou. Il est impossible de planifier en conséquence. C'est pourquoi nous pensons que la politique des sanctions doit s'arrêter parce qu'elle a trop fait souffrir l'Europe économiquement. Le résultat, on le voit, c'est l'inflation ou plutôt la flambée des prix. Nous devons en finir. Même la plus grande économie d'Europe a annoncé une récession. Je parle de l'Allemagne, qui est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Hongrie. Bien sûr, le numéro 1. Alors comment comptez-vous contrebalancer l'impact de la récession allemande? Écoutez, pendant le Covid, nous avons développé une approche économique très particulière en Hongrie qui consistait à soutenir l'investissement au lieu de financer les allocations chômage.
Aujourd'hui, on essaye de faire de même en aidant les entreprises à investir le plus possible, car plus elles investissent, plus elles emploient de personnes et moins il y a de chômage. La question principale est d'assurer le plein emploi dans notre pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la clé déterminante reste l'investissement. Nous sommes devenus un véritable point d'attraction pour les économies allemandes, chinoises et coréennes. Les industries automobiles allemandes se relocalisent en Hongrie et les entreprises chinoises et coréennes construisent des usines chez nous pour produire des batteries d'accumulateurs destinées aux entreprises allemandes. Il s'agit d'une excellente opportunité pour nous et la nationalité des investisseurs nous importe peu. Nous ne nous soucions pas d'où ils viennent, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, cela ne nous préoccupe absolument pas. Terminons par le triangle Hongrie, Maroc, Afrique. Comment voyez-vous cette formule d'un point de vue commercial? Alors nous souhaitons vraiment développer notre coopération avec les pays africains en raison du fait que nous savons tous que l'Afrique est riche en ressources naturelles qui affluent d'ailleurs vers l'Europe, mais nous savons aussi que nous devons apporter la modernisation et participer au développement des investissements en Afrique. Et nous considérons le Maroc comme un partenaire stratégique pour y parvenir. À cet égard, nous apprécions ce que le Maroc a fait jusqu'à présent et j'espère que notre coopération se poursuivra avec autant de bonheur. Je dois dire que nous avons des relations très personnelles entre dirigeants de nos deux pays et ces relations personnelles sont la meilleure base pour construire un avenir prospère. Quand serez-vous de retour au Maroc? Je sais que ce n'est pas votre première visite ici dans le Royaume. Non, ce n'est ni la première ni la dernière. Je compte revenir d'ailleurs dans 2 semaines au 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies où j'aurai, j'espère, une réunion bilatérale avec mon homologue Nasser Bourita. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, Monsieur le ministre. Merci infiniment, Monsieur Peter Szijjártó. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était l'interview spéciale en compagnie du ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, Monsieur Peter Szijjártó. Merci à tous pour votre attention. Très bonne soirée.